Salut tout le monde, c'est quoi le bordel qui s'est passé à Lidl? Genre, frère, tout ça pour une clim? J'ai vu les vidéos, je me dis, ah ouais, troisième guerre mondiale, faut se préparer, faut commencer à construire des bunkers. Non, c'est juste pour la canicule, c'est la clim. Et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses. On va regarder tout ça. On prenait quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, il fait très chaud. Extrêmement chaud. Plus que d'habitude. Ce qu'on appelle la canicule. Et forcément, on s'attendait pas à ça. On n'était pas préparés. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans leurs appartements. Et même des personnes qui sont mortes. Voilà, juste pour vous dire. Et on sait très bien qu'une clim, ça coûte super cher. Du coup, Lidl, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de mettre des clims, mais pas cher. Ils se sont dit, business is business, ça va se vendre comme des petits pains. Et effectivement, sauf ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ça allait retourner toute la population. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vu des gens se faire écraser. Il y en a qui poussaient. J'étais un peu choquée des scènes parce que les personnes ont défoncé les portes du magasin avant l'heure. Du coup, j'ai peur qu'on appelle la police, du coup, parce que le magasin n'est pas censé être ouvert. Oui, à 8h30, c'est ça. Et j'étais choquée, je me suis fait bousculer dans tous les sens, et bon, ça se comprend. Hein. Et malheureusement, je suis pas repartie avec la clim. J'ai eu un ventilo, mais pas avec les ailes. Genre les nouveaux, je sais pas comment on appelle ça. Rafraîchisseurs. Ouais. Alors j'en ai déjà un chez moi, mais c'est pas grave. Allez-y, madame. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont parties, ils ont vlogué. C'est-à-dire qu'en même temps, à 7h du matin, il y a un monde pas possible devant Lidl, c'est pas tous les jours que ça arrive. Pour des ventilos, hein. Il est 8h du mat. Regardez, par terre. Jusqu'à ça fait des malaises et tout. Mais moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a une vidéo où il y a une dame, elle a fait son malaise, elle est par terre. On sait pas si elle fait semblant ou pas. J'ai comme l'impression que c'est. Hein. Parce que bizarrement, les deux clims qu'elle a dans les mains, elle les serre très fort. Elle a aucune perte d'énergie pour ça. Hein. Hey, oh, madame! Ouais, mais regardez là! Pour moi, c'est juste trop drôle, genre. C'est tellement des situations, on s'y attend pas. Surtout, c'est des grandes personnes, censées être des personnes matures, adultes. Ça nous fait la morale toute l'année. Au final, dès qu'il y a un truc à Lidl, pas cher, contre la canicule ou autre, ça se fait la guerre. Et quand ça sera la sortie de GTA 6 et il y aura la même chose, ça va commencer à nous faire une leçon. Ah bah, chacun ses priorités, moi, je vous le dis. Hein. Et ce qui est fou, c'est que ça rappelle vraiment Hunger Games. C'est-à-dire que chacun est venu pour une mission et il n'y a pas d'entraide. C'est chacun pour soi. Bienvenue. Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Les images font peur. Vraiment, c'est des images que tu vois dans les films, en mode, les films de fin du monde, etc. Non, c'était juste la clim. Je me demande, mais si, il y a un jour, il y a une troisième guerre mondiale là qui éclate, ça va être comment? Si déjà pour une clim, il y a des images comme ça. Et quand je vous dis c'est chacun pour soi, c'est vraiment chacun pour soi. Parce qu'il y a un homme, il a volé la clim d'une dame qui était par terre, en difficulté, sans pitié. Ah, il n'y a pas homme, femme, miskina, machin. Tuc! Lyon, un homme vole la clim d'une pauvre dame à Lidl. La France part vraiment en cacahuète.
Sauf que il n'y a pas que Lidl qui propose ça, enfin des clims, il y en a partout. Peut-être les moins chers, peut-être, et encore je suis pas sûr. Mais des clims en vrai de vrai, il y en a partout. Même sur internet. Il y a quelqu'un qui a filmé dès qu'il a vu tout ça, il a dit mais les gars, les mêmes clims qu'il y a chez Lidl, nous sur Paname on les vend normal. Pour le même prix, voire moins cher. Et il y a pas de bousculade ni rien. Et il y a un stock en plus, c'est ça le pire. Quand t'es parisien et que tu sais où aller chercher les ventilateurs de Lidl. Tout le stock qu'on veut. Jusqu'à Nanterre, ils ont réussi à casser les portes. C'est-à-dire que l'ouverture a été par exemple à 8h30, 8h ils ont cassé les portes et ils sont rentrés. La porte est littéralement par terre. Et c'est des grosses portes, hein. Ah oui, il faisait vraiment chaud à Nanterre hein, dans ce cas-là. Le pire, c'est quand j'ai vu que ça a poussé les vieux, il y a des vieux qui tombaient par terre et tout, genre en mode, mais rien à faire. Il n'y a plus de question d'âge, femme, homme, enfant. Et là, ce qui me tue, c'est les vlogs des gens. En fait, ils ont tout vlogué. Il y en a, ils sont même pas venus pour les clims, ils se sont dit, là, il y aura du contenu à faire, venez. En fait, voir des parents, des darons s'énerver et tout, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et du coup, forcément, dans chaque Lidl, il y a des embrouilles. Moi, je suis un homme, je m'en m'adresse pas à une connasse comme toi. Petite pute, va. Ta gueule. Les gars, il est actuellement 8h du matin. Je vais me diriger en direction du Lidl, de la Méno. Regardez le monde. Ça va être la folie. Tellement il y a du monde. Voilà, ils ont ramené les keufs. La tête d'homme, je suis choqué. C'est exceptionnel. La vie d'homme, c'est exceptionnel. Je suis en train de se passer, les gars. Non. Ils ont dévalisé les rayons, les gars. Là, ils l'ont dévalisé. Témoin. Il y a que des voitures dans tous les cas. Témoin, putain. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que je suis même pas venu pour ça. Je suis juste venu pour filmer. Mais il a refilmé. Mais c'est un problème. Il a refilmé. C'est toi qui me donnes. Il est pour rien. C'est l'autre qui filmait, c'est l'autre. Il va te faire foutre. Va te faire foutre, connard. Les gens, ils ont chaud, ils ont pas de clim, moi. Non, il n'y a rien. Il n'y a plus de clim, il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien là. C'est bon, c'est fini, on rentre à la SVAM, les gars. Respecte pas les emmerdeuses comme toi, connasse. Toi-même, toi-même. Moi je vais manquer de respect à une femme, moi. Moi je suis un homme, je manque pas de respect à une connasse comme toi. Petite pute, va. Prends ta gueule, je vais te tuer, va. Allez, effronté, c'est jamais utilisé ta tête. Ouais, tu vas faire quoi? On est pris, on aura plus personne. Ah, les gars, ramenez des clims, voilà, ils sont trop chauds. Bon, c'était le petit divertissement du matin. Et les rayons, ils sont vides maintenant, c'est bon, il n'y a plus personne. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Incroyable, incroyable. Macron fait des aides, fait de l'État, je sais pas, fait un truc, mais les gens, ils ont besoin de clim, là. Et même les employés, c'est-à-dire qu'on a eu quand même des points de vue d'employés. Hein. Il y a des employés qui ont filmé. Vraiment, ça fait très très peur. Surtout qu'ils arrivent, ils se dirigent directement vers les clims, ils font tomber tous les autres articles, et ça s'en fiche complètement, ça repart avec sa clim. On a besoin pour des clims, oui. Starpolé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Jusqu'à, on a eu des story time de personnes qui sont parties chercher leur clim. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, déjà, on a eu la même chose quand il y a eu le Nutella, la promotion sur le Nutella, sur l'huile. Là, maintenant, sur la clim, on est sur un troisième arc. Je crois que c'est le troisième arc le plus qui fait le plus de bruit, qui est le plus impressionnant. Je vous dis, la canicule, ça a grillé le cerveau de certaines personnes. Les gars, j'ai eu ma clim Lidl. Story time. Je me réveille vers 6h. Je repousse le réveil. À un moment, je me dis, ah vas-y, je vais pas aller. Finalement, j'y vais. J'arrive là-bas, 7h15. J'arrive, il y a déjà 8 personnes. Je me dis, ah, putain. Il y a déjà du monde, hein, ça ouvre à 8h30, mais il y a déjà un peu de monde. 8 personnes. Vas-y, au calme. Tu parles un peu avec les gens. Ouais, vous pensez, il y aura combien de clims? Nanani, nanana. Voilà, les discussions, vous connaissez. Petit à petit, ça vient. 5, 10, 20, 30. À 8h pile.
On était environ 80. Donc ça remplissait tout le hall et tout l'extérieur. Genre, il y avait déjà une queue à l'extérieur. Là, on voit déjà l'engouement, on voit qu'il y a un petit stress qui apparaît. On était là, on était juste devant. Moi, j'étais vraiment bien placé. Je crois que j'étais en... Vas-y. 5e position, du coup. Une dame qui passe comme ça, qui travaille là-bas. Bas des grilles. Ouais, vous affolez pas, juste pour des clims. Donc ça se voit qu'elle, déjà, elle avait une bonne clim chez elle. Parce que tu parles pas comme ça. Parce que vu les chaleurs, vu ce qu'ils annoncent, vas-y. Ouais, vous affolez pas, de toute façon, il n'y a que 10 clims. Avec un ton aigri tout. Donc tu connais, elle dit ça, les gens derrière, ils entendent. Il n'y en a pas en mode qui disent « Ah, vas-y, on part ». Ils poussent. Du coup, les taux se resserrent. On est plus resserré, on est vers la porte comme ça. Faut savoir que dans le lot, au début, il y avait une mamie. Il y avait une mamie et tout. Et moi, je la regardais un peu en mode la pauvre, tu vois. Et on s'était dit, enfin, il y a des gens qui ont dit, et moi, j'étais d'accord avec eux, que ouais, si on arrive avant vous, on prendra une clim parce que vous étiez là depuis 7h et tout, vas-y, t'as capté. Finalement, à 8h20, son fils, il arrive. Donc son fils, il arrive 1m90, costaud, dans la quarantaine. Du coup, ça la met hors jeu. Dit, comme vous avez fait les bons avec ma mère, les filles, nous qu'on était devant, vas-y, je vais vous laisser passer et tout, il n'y a pas de souci. Vous avez fait les bons et tout, nanani, nanana. Les gars, 8h31, les portiques se sont ouverts. Le gars est devenu fou. Il a pris ses 2 mains. Attendez, je vous montre. Il nous a appuyé en arrière tous. Il a appuyé. En plus, j'ai l'impression d'appuyer un peu plus vers moi. Ça veut dire ma chaussure, elle a commencé à sauter. Je dis, wesh, le fou. Je pensais plus à la clim. Je l'ai poussé. Il a un peu perdu l'équilibre pour lui dire déjà, tiens, toi, je te rends ta part. Cours sur la ligne de gauche. Je fais tout la gauche. Je tourne à droite. J'allais faire toute la ligne de droite. À un moment, merci Seigneur. Un petit coup d'œil comme ça, genre. Et je vois 2 dames qui attendent devant un bail. Je regarde, elles attendent devant quoi? Je vois un point blanc. Je fonce. J'arrive devant, je vois les clims. Il y avait déjà un gars qui avait pris un. Donc je sais pas par où il est passé parce que j'étais vraiment devant. Et que lui, il était derrière. Je sais pas par où il a fait une téléportation. Il a fait quoi? Il avait pris la clim avant moi. J'en prends une dans mes mains. Dès que je tourne ma tête comme ça. La foule. La foule. Il y avait une daronne qui était là. Elle a pris une clim. Les gens lui ont sauté dessus. Elle est tombée par terre, piétinée, tout. Il y a quelqu'un en dessous là. Là, je me dis dinguerie ce que les gens sont prêts à faire pour la clim. En vrai, je me justifie. La clim, elle n'est pas pour moi. Elle est pour ma daronne. Ma daronne, elle a vraiment des problèmes de yeux, genre sévères. Elle supporte très mal la chaleur. Elle a déjà un peu d'âge et tout. Et je sais que c'est insupportable. Elle est déjà tombée en pleurs et tout parce que, genre, il faisait trop chaud. Et du coup, quand il fait trop chaud, ces problèmes de yeux, ça s'accentue. Et genre, c'est chaud. Ça tenait qu'à moi, j'allais vivre avec un ventilateur ou, vas-y, subir la chaleur parce que je suis encore jeune et qu'il y a des gens qui en ont plus besoin. Je le sais. Mais dans tous les cas, je ne parlerai pas mal des gens qui étaient là-bas. Chacun a sa cause, chacun a ses problèmes. On n'est pas là pour les juger. Même si c'est un jeune qui était là, ça se trouve, il prend pour sa grand-mère, il prend pour sa mère. Pour lui même, ça se trouve, il a des graves problèmes. Donc en vrai, je suis pas là pour juger. Moi, la seule chose qui m'a déplu, c'est le daron là qui a fait une face de fou en mode gentil. Après, je vous montre un bail. La meuf qui travaille là-bas, qui vient, elle crée en fait de l'énervement en disant, ouais, il y a que 10 clims. 10 clims. Tu viens, tu passes devant les gens, tu vois, il y a 100 personnes, tu dis, il y a 10 clims. Normal, les gens vont devenir fous, frère. Bref, en tout cas, j'ai ma clim. Là, vous voyez, j'ai chaud et tout. En tout cas, j'ai ma clim. Merci Seigneur. Et ce qui me tue, c'est qu'il y a un envoyé sur TikTok. Il y a une traîne en ce moment où c'est genre en mode comme si tu te faisais interviewer par Netflix et tout. Et il a marqué ça. Documentaire Netflix, j'ai survécu à la journée de la vente de clim à Lidl en tant qu'employé. Pour moi, ça c'est littéralement un secret de Secret Story. Mais il y a eu des vrais bastons, c'est-à-dire qu'ils sont même pas encore rentrés à Lidl. Ils sont vraiment à l'entrée. Il y a eu des bastons pour rentrer. Mais des vrais bastons entre mamans, à base de patates et tout. Même moi, je suis choqué. Je savais pas que ça savait se battre comme ça. Wesh! Wesh! Wesh, c'est quoi ça, mec? C'est quoi ça? Hey, c'est n'importe quoi! Wesh!
Depuis 4 heures, je suis là, il est mort. Tu joues à la main à 2 heures. Tu es facture. Soyez gentils, on a parlé tout à l'heure. Monsieur, calmez-vous, c'est juste un clim. C'est juste un clim. Tu es le premier, demande les gens. Vous demandez les gens. Il faut demander les gens. Demande les gens. On est devant. Mais c'est une blague. Les gars. Mais c'est une blague. Les gars. Regardez, par terre. Forcément, il y a les médias qui ont commencé à en parler, à interviewer certaines personnes, et on peut vraiment voir que c'est le chaos le plus total. Jusqu'à il y a des personnes qui ont été renversées et tout, c'est des personnes âgées, tu te dis, va, skin, tu vois. Genre, eux, ils tombent, c'est fini, il faut direct appeler l'hôpital. Hein. Et moi, j'ai été renversée dans les ventilateurs. L'arrivée en rayon de 200 000 climatiseurs et ventilateurs crée des scènes de chaos dans les Lidl. La dernière canicule a laissé des traces chez les Français. Pour obtenir un climatiseur à bas prix, certains sont venus faire la queue très tôt. Ils ont peut-être bien fait car quelques minutes avant l'ouverture des magasins, plusieurs dizaines de personnes se pressaient devant l'entrée. À Nanterre, les portes ont même été forcées. Et une fois à l'intérieur, des scènes de chaos, des bagarres, des personnes âgées renversées. Ouais, regardez, les gens tombent. Certains se disputent le dernier carton. Les insultes fusent. Dans certains Lidl, les forces de l'ordre ont même dû intervenir. Cette dame qui s'est rendue dans un magasin Lidl à Lille a obtenu un ventilateur, mais ressort choquée. On a un ventilateur pour mon époux qui a un cancer, parce que bon, il a très chaud. Tout le monde est monté, tout le monde a été bloqué, tout le monde s'est bousculé, et puis on est renversé. Moi, j'ai été renversée dans les ventilateurs. Donc je trouve ça aberrant, quoi. Pour la centaine de personnes présentes devant chaque Lidl, seulement une poignée de climatiseurs étaient disponibles, voire pas du tout dans certains magasins, laissant beaucoup de clients déçus. En tout, Lidl avait annoncé la mise en rayon de 200 000 appareils répartis dans les presque 2000 magasins de France, sans préciser la part de climatiseurs et de ventilateurs. Il y a RMC qui ont justement qualifié ça de jungle. Et on sait très bien pourquoi ils disent ça. Parce que derrière, il y a une sorte de petite récupération politique. Et ils essayent justement de dire, regardez, votez bien. Alors que vraiment, il y avait de tout. Hein. Il y avait de tout. Mais moi, les images, mais elles me terrifient, quoi. Oui. Mais il y a aucune clim, aucun ventilateur qui justifie ce genre de comportement. Mais on est où, là? C'est la jungle. C'est triste. Triste à pleurer, et c'est aussi triste que les émeutes Nutella, les émeutes litres d'huile aussi, la dernière fois il y avait eu. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il fait chaud, je sais que le pouvoir d'achat n'est pas au beau fixe, mais qu'est-ce qui justifie qu'on se batte, qu'on se tire les cheveux? Oui, je suis dans le jugement, quoi. Je suis dans le jugement total. J'ai de l'empathie pour les gens qui ont chaud, qui n'ont pas les moyens, etc. Autant, mais je ne peux que juger ce genre de comportement. C'est terrifiant. À un moment donné, si vous attendez les 40 degrés pour aller acheter votre clim à Lidl, bah remettez-vous en question un petit peu aussi, quoi, non? Et les gens qui voyaient ça extérieurement comme moi sur les réseaux, ils ont commencé à s'exprimer en disant, mais attendez, c'est vraiment passé ça pour des clims? Bon, vu que mon autre vidéo a été supprimée, je vais la refaire et je vous le redis. Vous êtes des animaux, des sauvages. On est arrivé dans un monde où on se bagarre pour des clims. On s'insulte pour des clims. On jette des personnes âgées au sol pour des clims. Alors, ça m'étonne qu'à moitié parce que déjà en 2020, les gens se tapaient dessus pour du papier cul. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va me choquer de plus? Lidl, pareil. Vous savez très bien que les gens ne sont plus éduqués en 2026.
Vous êtes là, vous faites les choquer. Oui, les gens ne savent plus se comporter, c'est pas de notre faute. Mais vous le savez. Vous savez très bien comment ça allait se passer. Donc pourquoi venir faire les choquer? Et en plus de ça, si c'est pour faire des pubs, et je dirais même à moitié des pubs mensongères, parce que si c'est pour avoir 50 clims dans un Lidl, c'est pas la peine. Si vous mettez du stock, mettez au moins, je sais pas moi, 400, 500 clims. Je dis ça comme ça. Mais si c'est pour annoncer des clims et qu'il n'y en ait que 20 par boutique ou 30, ça sert à rien. Résultat des courses, portes défoncées, des gens qui se sont battus et des gens qui se sont battus et qui en plus sont repartis bredouilles. Alors qu'en plus sur Internet, vous pouvez en trouver. Et pas dans 4 mois. Des livraisons prévues entre le 6 et le 15 juillet. Franchement, la cassosserie dans toute sa splendeur. Et quand je t'ai dit, il y a des story time. Mais tu te dis, mais wesh, pour une clim. Eh, il y en a, ils sont partis chercher la clim, ils avaient déjà des clims. Pour vous dire. Jusqu'à me traite de sale pute. Et la pute, elle sera au frais durant la canicule. Donc j'en ai rien à foutre en fait. Peut-être pour prendre ma clim. Et devant moi, il y avait au moins 20 personnes. Et après, je sais pas qui a dit, ouais, faites la queue, tout ça. Et moi, franchement, les bails de faites la queue, je suis pas dedans. Je vous connais pas, tu sais pas, toi tu vas me dire fais la queue, fais pas la queue. Ici, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de panneau qui affiche où fais la queue. Je fais pas la queue. Donc moi, je me suis mis de côté, je les calculais pas, j'étais dans mon coin. Et après, à un moment, quand il y avait au moins 50, 60 personnes, ils étaient là, oui, vous êtes là de ce côté, vous faites pas la queue, c'est quoi votre problème? Et non, moi, je les calculais même pas. Et je vous dis, l'être humain va jamais respecter la queue. L'être humain va jamais respecter la queue. Je dis, personne va respecter la queue. Dès qu'ils vont ouvrir, tout le monde va partir en fait. Tout le monde va partir. Du coup, j'ai dit tout le monde va partir dès qu'ils vont ouvrir les rideaux. Moi, j'ai fait quoi? Je me fais un chignon. J'attends juste comme ça. Après, il y a une dame qui est venue, une Ivoirienne, elle a dit, ma chérie, fais un chignon. Parce qu'il y a des gens, là, il y a des gens qui te guettaient tout. J'ai dit, ok, j'ai fait mon chignon. Dès qu'ils ont ouvert, je vois les hommes qui étaient derrière, qui étaient là, oui, faites la queue. Ils sont passés devant. Et j'ai dit, Sarah, rien à foutre. Et je suis rentrée, le rideau, il était là. Je me suis baissée, je suis rentrée, j'ai couru, j'ai fait ligne droite. Et heureusement, c'était juste là. Dès qu'on est rentré, on n'a même pas couru, même pas 3 secondes. Il y avait les clims. Carrément, je pouvais en prendre 10 si je voulais. Et j'ai pris un, j'ai dit, vas-y, je laisse aux autres. J'ai pris un. Et moi, j'arrive vers la caisse et il y avait une pétasse. Il y avait une pétasse dans la queue qui était là, ouais, de toute façon, tu vas pas passer devant moi. Et dès qu'ils ont ouvert le rideau, il est tombé. T'as pas de pied et c'est toi, t'as la bouche. T'as pas de pied, c'est toi, t'as la bouche. Non, mais c'est un truc de ouf. Ce qui me faisait rire, c'est qu'elle était trop en mode ouais, de toute façon, tu vas pas passer devant moi et tout. Elle était là en mode tu vas pas passer devant moi. Franchement, les gens qui font pas la queue, avec sa peuf dans sa main. Vous voyez, elle est blanche avec la boca là. Et moi, je parlais pas. Je dis, c'est sur le terrain, ça se passe en fait. C'est sur le terrain, ça se passe. Du coup, moi, j'attends. Dès qu'ils ouvrent, il était 8h28. J'ai attaché mes cheveux. Dès qu'ils ont ouvert, j'ai vu, il y avait des mecs devant moi. Ils ont commencé à. Sarah, gars. Je me suis baissée, j'ai couru ligne droite. Et il y a un mec, dès qu'il est arrivé, il a dit, ouais, c'est là. Je suis partie, j'ai pris mon truc et je me suis cassée en fait. C'est quoi ça? Et chaleur faisait 33 degrés chez moi là, c'est mort. C'est mort, mais en tout cas, elle avait grave le seum. Et à la gare comme à la gare, j'ai dit à la gare comme à la gare. Tu cours, tu as ton truc, tu cours pas, t'as pas ton truc, basta, tu t'en fous en fait. Du coup, moi, j'ai pris mon truc, j'ai payé. Et en plus, j'ai payé à 160 € au lieu de 180 €. Je suis trop contente. Jusqu'à me traite de sale pute. Et la pute, elle sera au frais durant la canicule. Donc, j'en ai rien à foutre en fait. Il y a par exemple Mazda qui justement donne souvent des astuces sur pas mal de choses de la vie courante, qui a réagi à ça, qui nous a dit en fait pourquoi s'est passé ça, et surtout en fait c'est une stratégie de communication de Lidl et de plein d'entreprises comme ça, qui fait que ça crée une certaine rareté, parce que souvent dans certains Lidl il y avait que 4 clims pour 80 personnes qui attendaient dehors, du coup forcément ils s'attendaient à ce que ça allait se battre, et pourtant ils pouvaient en offrir plus, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à Lidl aujourd'hui est une honte, je vous explique, get ça. Donne-moi ça, c'est ma clim, j'étais là avant toi. Ta clim, je suis là depuis 5 h du matin, donne-moi ça. Et alors, tu crois que ça te donne un droit de propriété? Donne-moi ça, c'est à moi, donne. Les premiers arrivés, premiers servis, donne-moi ça. Attends, stop, alors tiens, prends-la, j'en veux pas. Mais tu te rends compte, on est en train de se battre juste pour une machine. Une machine parce qu'il fait chaud? Parce qu'une promo devient une survie? Ouais, tu n'as pas tort en fait. En fait, derrière cette scène se cache une chose, une mécanique bien connue notamment chez les investisseurs, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Et lorsqu'une enseigne comme Lidl annonce une vente limitée de climatiseurs en pleine canicule, elles ne vendent pas juste un produit, elles vendent une urgence. Donc ils créent de l'urgence et de la rareté, et puis ça explose. Exactement, et ce n'est pas un hasard. Les stratégies de ce type créent du trafic massif en magasin. Même sans acheter la clim, les clients achètent autre chose. Et surtout, il n'y a pas de bad buzz. Même le chaos devient de la visibilité pour l'enseigne. Ah oui, donc on s'est battu pour ça?
alors qu'on était juste pris dans un système en fait. Tiens mon frère, tu m'as ouvert les yeux. Prends la clim. Voilà, exactement, merci. Attends, en fait, mais comment tu sais tout ça, toi? Ah ça, c'est parce que je suis abonné à Marsdac. Et moi, ce qui me tue, c'est pas de regarder les gens se battre, c'est surtout les story time. C'est-à-dire qu'il y a des gens petit-déj le matin, 4h du matin, ça part, ça arrive à 5h, ça attend jusqu'à 8h30, ça commence à filmer forcément la foule, et après ça réussit à repartir avec une clim, ça qui est fou. C'est parti en vlog TikTok. Et ça, c'est la nouvelle génération, la génération Z. Mon sac est fait. Je suis prête à aller me battre pour la clim. Let's go! Ma petite salade et ma petite omelette sont prêtes. Hello guys, salam alaikum. J'ai 45 ans, je vais aller me battre pour la clim. J'ai mon pique-nique, j'ai ma tenue sport. Franchement, aujourd'hui, les gens handicapés, pas handicapés, vieux, pas vieux, c'est pas mon problème. Chassé dans ta mère, je vais chercher ma clim. En plus, les vieux là, je sais pas pourquoi ils viennent, déjà, on va tout mourir de la canicule. Bref, là, je vais à Lidl. Je suis archi prête. Inch'Allah, j'ai ma clim aujourd'hui parce que c'est chaud, frère. Ils ont dit, ouais, 200 000 clims dans chaque Lidl, je crois, il y a 3-4 clims, pas plus. Donc là, j'ai ma clim aujourd'hui en fait. Là les gars, j'ai récupéré une petite chaise de camping. On est bon, c'est reparti. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Bref les filles, il est 4h23. Je suis sortie à 4h du matin. Et là je pense que j'arrive dans 10 minutes à Lidl. Donc j'ai fait 30-35 minutes de marche. En même temps je fais mes pas, mais 10 minutes pas par jour, c'est génial. Voilà. Les gars, il est 4h25 du matin. Je me dirige vers Lidl. Si je n'ai pas ma clim aujourd'hui, je ne m'appelle pas Fatoumata Koulita en fait. Donc là, je me dirige vers Lidl. J'ai intérêt à avoir ma clim. Je suis prête. S'il va finir en prison. Garde à vue. Non, comme il a pas tiré. Non, c'est mort. Moi, j'ai pas en garde à vue sur ma clim au moment que j'achète ma clim. Les gars, là, c'est la guerre. Il n'y a que 3 clims en rayon. Il n'y a que 3 gagnants. Le reste, on ne sait pas, ils vont repartir avec moi. Et c'est de la folie les gars, ça va jusqu'au bout la clim. Comment je vais faire pour sortir? Oh j'ai ma clim, monsieur. Wow. Merci. Celle-là, elle fait du sport. Là c'est plus de la marque. Petit coup d'épaule. C'est ça, petit coup d'épaule. J'étais le gars là. C'est ça. Allez, à bientôt. Allez, la prochaine fois, si je vais venir encore chercher une autre. Et il y a des personnes qui justement ont été contactées par les médias, la télé, et qui se plaignent que, en fait, ils se plaignent par rapport à Lidl, en mode, mais en fait, ça fait tout simplement de la publicité sur la misère des gens. On fait pas des opérations et de la publicité sur le dos des gens et de la pauvreté des gens, monsieur. C'est la honte de Lidl, la honte de Lidl. Moi, j'y étais depuis 7h du matin et il y avait déjà 10 personnes devant moi. Sauf qu'à partir de 8h, on s'est retrouvé à 80 personnes parce que l'accès dans le hall du magasin était que par le parking sur le terrain. Donc la porte principale de Lidl était fermée, on étouffait comme des bêtes. Ah oui. Comme des bêtes. Quand vous avez le directeur du magasin qui sort en nous gueulant dessus, de toute façon ça sert à rien de vous bousculer, on en a que 6. 6. Désolé monsieur, 6 monsieur. Des quoi, des climatiseurs? Des climatiseurs, oui. Des à climatiseurs. Combien ils étaient vendus? À 179 €, 178 €. Et comment vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Quand les portes sont ouvertes, on m'a bousculé et j'ai été vers le personnel et le directeur du magasin. J'aurais dit, vous n'avez pas honte de nous filmer comme des animaux. Quand on a 6 climatiseurs, monsieur, on les met sur Internet, c'est le premier qui peut les acheter, tant mieux pour lui. On ne fait pas des opérations et de la publicité sur le dos des gens et de la pauvreté des gens, monsieur. Ouais, ça, voilà, vous c'est avez tout pas ce que j'avais à tort. dire. Il y a même Pouncy qui a réagi justement à cette vidéo. Elle a dit aujourd'hui, peut-être le ciel il va m'appeler, mais mes ventilos seront avec moi. En fait, les scènes comme ça, je vous jure, je me dis, mais que Dieu me préserve de la fin des temps et me rappelle avant en fait. Parce qu'en fait, je me dis, pour des fortes chaleurs. Après, chacun ses réalités, chacun son quotidien. Par exemple, j'ai vu le témoignage d'une grand-mère, Miskina, ça m'a fait pitié. Il y a quelqu'un qui l'a poussée, elle est tombée par terre parce qu'elle a dit que son mari, il a le cancer et qu'elle avait besoin d'un ventilo parce qu'il a vraiment très chaud. Donc, chacun ses réalités, chacun en vrai a ses raisons de courir comme ça. Mais j'ai vu aussi le comportement des gens pousser des mamies, des papis. Franchement, la vérité, en fait, c'est des scènes de chaos et vraiment, ça donne un avant-goût de ce qui pourrait se passer si demain, il y a la fin des temps, si demain, il y a la guerre. Et franchement, ça... En fait, quand tu vois ça, genre, tu peux rigoler un peu, tu peux dire, ah ouais, c'est chaud et tout, mais tu sais, ça montre quand même quelque chose, tu vois. Et en fait, moi, j'ai vu des mauvais comportements. Moi, je vous le dis, et sincèrement, la vérité, moi, même si j'ai pas de ventilateur demain et que, vas-y, il a fait archi chaud et tout, en fait, je peux jurer sur tout ce que j'ai pu cher que jamais de ma vie je bousculerais une daronne, un truc, pour avoir un ventilo sur ma... Wallah que je préfère rester sans ventilo
que j'ai vu des gens bousculer des daronnés. Après aussi, il faut faire attention, parce qu'il y avait aussi beaucoup de mamans, des mamans qui étaient là à taper les gens pour avoir leur... En fait, je veux dire, en plus, quand tu les voyais, frère, elles avaient 8 ventilateurs avec elles. Enfin, je veux dire, c'est du savoir-vivre, c'est du... Je comprends chacun, encore une fois, ses réalités. Mais quand tu vois que déjà, c'est la guerre, lâche 2 ou 3 ventilos. Et tu voyais des gens comme ça, ils sortaient les 4 ventilos. Faut penser, je sais pas. Après, je comprends, parce que l'être humain, de toute façon, il est comme ça. Dans des cas extrêmes, il pensera pas collectif, en fait, il pensera qu'à sa gueule, et c'est humain en vrai. Mais voilà, moi c'est vrai que quand j'ai vu ça, bon, il y avait des scènes, faut le dire, elles étaient drôles, voilà, j'ai rigolé un coup et tout. Mais en fait, dans le fond, je me suis dit, j'aimerais pas connaître un moment où ça sera plus grave. Tu vois, là on parle de 45 degrés, tu vois, haha, les gens ils se bousculent pour un ventilo et tout. Mais si demain il arrive vraiment quelque chose de très grave, je sais pas si ce sera enfin, il y aura des situations pires que ça, quoi. Et j'ai vu la vidéo d'un TikToker qui s'appelle Younes, et il a archi raison, il a dit, genre, il y a des gens, ils ont bousculé des darons, des papis, des mamies, ils sont rentrés avec leur ventilateur, c'est bien, hein, mais genre, là, tu vas utiliser ton ventilateur, tu vas te regarder dans un miroir en disant, j'ai bousculé une mamie, j'ai peut-être cassé le dos, genre, c'est la folie, en fait. Mais aussi, faut pas oublier que j'ai aussi vu des comportements très problématiques de personnes âgées, donc bon, en vrai, chacun a foutu la merde. Donc voilà ce qui s'est passé autour de Lidl. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.